Dit 1949 comme... Alors c'est le chiffre officiel du nombre de femmes qui ont participé à la guerre d'indépendance algérienne. C'est un chiffre qui a été retenu en 1973. C'est le chiffre... oh là là, officiel, je bafouille. ouais, C'est le nombre de femmes répertoriées par le ministère des Anciens Moudjahidines à la date de 1973. Et ça, en fait, c'est issu d'une thèse qui a été faite en 1988 par une ancienne combattante, Jamila Amranmin. Et donc, c'est à partir de ces fichiers-là qu'elle a fait sa thèse. Mais comment, que vous dit-elle, que vous a-t-elle dit, Nassima Ablal, sur finalement ces femmes qui ont été, après l'indépendance, isolées il y a d'ailleurs une anecdote, Gisèle Halimi, l'historienne française, qui aurait un jour demandé à Ahmed Ben Bella, l'un des héros de la lutte de l'indépendance algérienne, que vont devenir ces femmes combattantes une fois la guerre terminée. Il lui aurait répondu, elles vont retourner au fourneau. Elles ne sont pas toutes retournées au fourneau, mais concrètement, en fait, ce qu'elle m'a expliqué, c'est que ce n'est pas seulement les femmes qui ont été mises de côté, c'est une partie un mouvement même au sein du FLN, plutôt démocratique, laïque, etc., qui a déjà été exclu du pouvoir. Les femmes y compris. Faisaient partie en majorité, donc, Et elle, en fait, son discours sur, sur les femmes après l'indépendance, de manière générale, sans compter les moudjahidettes, c'est de dire qu'en fait, la femme, à partir du moment où elles ont eu l'instruction, ce à quoi elles n'avaient pas accès pendant le système colonial, à partir du moment où elles ont pu investir le monde du travail, c'est comme ça qu'elles grappillent leur liberté, qu'elles conquièrent des droits. C'est pas acquis, tout n'est pas acquis. Elle dit toujours, la liberté, ça se conquiert, ça se donne pas, en fait.